OVNI, créateur de l'humanité de Jean Fider. C'est très intéressant aussi. Téléportation avec OVNI et ou abduction. Avec OVNI ou abduction ou avec... voilà, on a compris. 3 cas de ce genre de figure dans nos dossiers. C'est très intéressant aussi. Voilà, et la prochaine fois, ça sera... c'est tous les 2 jours, hein, comme j'avais dit. Disparition de voitures qui roulent. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Bon, entité vue sans présence d'OVNI, évidemment. Il y avait aussi effet secondaire après contact, l'affaire du Clos des Esprits. C'est Belge hors du commun, en Belgique, R3. Le dernier cas des Men in Black. Alors, je crois que des aliens vivraient-ils parmi nous? Oui, bon, c'est monstrueux tout ce qu'il y a dedans. Il y a plein, et même j'ai vu qu'il y avait même des trucs avant. C'est bon, allez, c'est parti. Téléportation avec OVNI et ou abduction. C'est parti. Avec en musique classique du film Terminator. Eh oui, en musique classique. C'est génial. Ça existe, hein, en concert. Alors, téléportation avec OVNI et ou abduction. Le premier se situe dans le cadre d'une grande course automobile, le rallye d'Amérique du Sud, au cours de la dernière étape qui s'est déroulée le 23 septembre 1978. Un équipage a vécu une mésaventure dont il serait bien passé. Il s'agit de MM Acevedo et Moya qui disputaient l'épreuve dans une Citroën. Alors que leur voiture roulait à très grande vitesse sur le parcours imposé par les organisateurs, il était suivi par une brillante lumière dont un probable OVNI, laquelle a soulevé le véhicule dans les airs. Quelques secondes plus tard, les 2 passagers perdaient conscience. Vous avez imaginé qu'il y a un OVNI qui a soulevé leur voiture dans les airs. Ils ont repris leur esprit au moment où un choc assez fort se produisait, correspondant à leur Citroën qui reprenait contact avec le sol, mais en position d'arrêt. En consultant la signalisation routière, ils ont constaté avec stupeur qu'ils se trouvaient à 123 km au nord de leur point de départ. Alors leur montre indiquait que 2h20 s'étaient écoulées, alors que normalement le trajet accompli n'aurait pas dû excéder 75 minutes. Enfin, leur réservoir auxiliaire de 40 litres était vide. Faut pas demander. Ici, ce n'est pas un déplacement instantané, mais plutôt un enlèvement temporaire avec mixing time, temps manquant. Alors après, c'est Michel Nick en signale un qui s'est produit le 15 décembre 1981 dans la province de Corrientes en Argentine. Le témoin, M. Ruben Menens, pilotait un camion Ben de Violadad à San Luis del Palmar. Parvenu aux environs de Paso de la Patria, le témoin remarque une masse bleue posée sur la route, semble-t-il, car elle enveloppe ensuite complètement le camion et devient d'une intense couleur blanche. Cet épisode ne paraît durer que quelques secondes, puis en arrivant au point d'intersection de la route numéro 12, il constate qu'en dépit de son intention de continuer tout droit, le camion fait demi-tour en direction de Posadas, ou Posada, je ne sais pas comment on dit à la fin. À partir de ce moment, M. Meneses perd plus ou moins conscience, plutôt plus que moins d'ailleurs, car sans transition, il se retrouve dans un habitacle brillamment éclairé qui semble fait d'un métal proche de l'acier. Ensuite, dans un couloir contigu et sombre, il peut observer un petit être maigre doté de longs bras et de rides épaisses. Le chauffeur semble avoir échangé des paroles ou des pensées avec cette créature, mais ne les détaille pas. Toujours sans transition, il reprend la totalité de ses esprits et de ses sens à bord de son camion Ben qui roule sur un chemin de terre. Après vérification, il constate qu'il est dans le secteur de Béron de Testrata. Il est 17h, mais notre source ne mentionne pas l'heure du début de l'expérience, ce qui ne permet pas de déceler une anomalie de type Missing Time.
Toutefois, Béron de Testrata se trouve à 110 km du lieu où la masse bleue a été vue la première fois. Faut pas demander, à 110 km. On dirait le témine comme ça. Durant quelques instants, M. Ménécès ne ressent plus la sensation d'être dans son corps physique. Puis après s'être arrêté à avoir quitté son camion, il s'aperçoit que tout est redevenu normal. Il se rend ensuite dans un poste de police pour déposer son témoignage. La presse avait rapporté l'incident. Alors, ne ressent plus la sensation de son corps physique après s'être arrêté et après avoir quitté son camion, il s'aperçoit que tout est redevenu normal. Il se rend ensuite dans un poste de police pour déposer son témoignage. La presse devait rapporter l'incident, notamment dans Chronica de Buenos Aires du 18 décembre 1981. Édition du matin. Dans le même quotidien du 26 décembre, il est précisé que le chauffeur est resté 6 jours hospitalisé. Faut pas demander. Le docteur Alberto Monsieur Vidal, médecin de la famille Ménécès, je sais pas comment on dit, et directeur de cet établissement, après avoir examiné et interrogé le chauffeur, a dit qu'il présentait une conjonctivite circulaire localisée qui s'est désorbée petit à petit. Il a aussi admis que les déclarations du témoin n'étaient pas le fruit de son imagination. Bah oui, forcément. Pour le deuxième cas, passons d'Argentine en Italie. Il a eu pour décor une route de montagne de la province de Pordenone, au nord-est de Venise, le 6 août 1987. J'allais dire le 29 août 2029, ça c'est pas ça en termes de temps. Les protagonistes de cette affaire sont 3 personnes qui roulaient en voiture vers 23 h. Aucun nom de témoin n'est donné, mais il est précisé qu'une enquête a été faite par le président du groupe italien SISU, M. Antonio Cimiento. Antonio Cimiento, il parle des... J'ai le livre, là, c'est Extraterrestres 60 témoignages. D'ailleurs, il faudra que je refasse des vidéos sur ça. Donc, sur cette voie en altitude, l'incident commence par l'observation d'une lumière rouge aveuglante. Et le moteur du véhicule s'arrête tout seul. Les 3 témoins descendent pour mieux voir de quoi ils retournent. À quelques mètres au-dessus d'eux, ils peuvent distinguer un objet en forme de lentille d'environ 8 mètres qui éjecte des gerbes de rayons rougeâtres. Au bord de la panique, ils se réfugient dans la voiture dont l'intérieur est illuminé comme en plein jour. Quand la lumière disparaît, le moteur se remet en route sans avoir été sollicité. Ce qui veut tout dire. Nos automobilistes constatent un moment plus tard qu'ils se trouvent dans la région d'Udine, à environ 90 km dans l'endroit où ils se trouvaient à peine 10 minutes plus tôt. Sur 10 minutes, ils sont passés à 90 km de l'endroit où ils étaient. Ça va? Non, il y en a sont peut-être pas encore, je sais pas. Conduits plus tard à l'hôpital de Pordenone, ils ont été soumis à une visite médicale de contrôle et les médecins ont noté que tous 3 souffraient de conjonctivite et de fortes nausées. Ah bah encore une fois, c'est de la conjonctivite aussi. Notons que dans ces 2 incendies, il y a un effet secondaire identique, une conjonctivite chez tous les témoins, c'est ce que je viens de dire. Le fait qu'il y ait eu une distance kilométrique importante non mémorisée n'implique pas nécessairement un enlèvement corporel comme nous l'avons déjà expliqué. Il peut s'agir seulement d'un contrôle cervical au niveau de la mémoire. Pour quelle raison? Point d'interrogation. Seules les entités pourraient nous le dire, à condition de ne pas mentir. Et c'était très très intéressant. Téléportation avec OVNI et ou abduction. Et la prochaine fois, dans 2 jours, disparition de voitures qui roulent. Voilà. Alors, bon dimanche. Nous sommes dimanche matin, mais là, la vidéo, nous sommes jeudi matin. C'est pour ça que c'est déjà fait d'avance. Voilà, je coupe. Merci. Je reviendrai. Merci.